Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des jeux que j'ai sélectionnés et qui sont sortis en février 2023. Comme dans la première vidéo dans le même style, je vous redis, je ne parlerai pas des portages ni des remasterisations, plutôt des jeux nouveaux, des suites ou des gros remakes. Et on commence tout de suite avec Deliver Us Mars, sorti le 2 février. C'est la suite du jeu Deliver Us Moon. Deliver Us Mars vous emmènera dans une exploration spatiale. Il se passe 10 ans après la mission Fortuna et l'humanité est proche de l'extinction. Après un appel de détresse provenant de Mars, nous embarquons au bord du Zephyr pour récupérer les vaisseaux de la colonie volés par une mystérieuse organisation. On va devoir comprendre d'où vient cet appel de détresse et assurer la survie de la race humaine. Il est disponible sur PS4, 5, Xbox One et Series et sur PC. Il était très attendu par de nombreux joueurs. Hogwarts Legacy est sorti pour sa version normale le 10 février. C'est beaucoup pour un premier jour. J'en reviens pas d'être ici. Hogwarts, l'héritage de Poudlard est un RPG d'action-aventure immersif qui se déroule dans l'univers des livres de la saga Harry Potter. Et pour la première fois, on va découvrir Poudlard dans les années 1800. On va incarner un élève entrant à Poudlard directement en 5e année et détenant la clé d'un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. Je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. On va parcourir Poudlard et ses environs, la forêt interdite, Préolard, acquérir notre propre baguette magique, assister aux différents cours afin d'apprendre des sorts, réaliser des potions, acheter notre premier balai, apprivoiser des animaux fantastiques. Le tout en suivant l'intrigue autour d'une magie ancienne et d'un pouvoir convoité par un méchant gobelin. Je ne sais pas où il mène. Nous aurons aussi des quêtes secondaires et aider nos camarades dans leur propre histoire. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment. Alors dites-moi quelle maison vous avez choisi. Hogwarts Legacy est disponible sur PS4, 5, Xbox One, Series, Switch et également sur PC. Allons l'aider, d'accord? Notre héritage est désormais entre vos mains. Je l'attendais, il est sorti le 14 février, c'est Blanc. On va incarner dans Blanc un duo d'un petit fan et d'un petit loup dans un monde tout en noir et blanc. Le but sera de les guider pour retrouver leur famille, car chacun d'eux se sont éloignés pendant une tempête de neige et vont se retrouver perdus. Chaque animal va posséder ses propres talents et bien sûr complète les forces de l'autre. À vous de vous les approprier au cours de ce voyage à travers des paysages complètement enneigés. Blanc est un jeu entre aventure et petit puzzle game et il se raconte surtout par sa musique. Et surtout, Blanc est développé par un studio nantais. Il est disponible sur PC et Switch, en tout cas dans un premier temps en exclusivité console.
Le lendemain de blanc est sorti Pharaoh A New Era, le remake du jeu de 1999. Il va reprendre les mêmes codes du jeu de gestion du premier du nom, mais bien sûr avec des améliorations dans l'interface notamment. Le but étant de devenir un pharaon puissant, en construisant, en développant et en gérant l'agriculture et notre ville. Le tout pendant les 4000 ans d'histoire de l'Égypte antique. Si vous voulez jouer à Pharaoh A New Era, il est disponible sur PC. Le 16 février est sorti Wild Earth. On part dans une autre époque cette fois-ci, avec ce jeu de chasse aux monstres qui nous place dans la peau d'un chasseur dans un monde fantastique inspiré du Japon féodal. Nous pourrons affronter les créatures seules ou en coop jusqu'à 3 personnes en même temps. Vous l'aurez sans doute compris, c'est clairement un Monster Hunter-like. Wild Earth est à découvrir sur PS5, Xbox Series et également sur PC. Des créatures, mais cette fois-ci plus mignonnes, avec Gigantosaurus Dino Kart. Suite directe de Gigantosaurus The Game sorti en 2020. Les titres sont d'ailleurs basés sur le dessin animé et les livres pour enfants du même nom. Comme le nom du jeu l'indique, nous pourrons incarner un des 8 personnages proposés afin de terminer premier aux courses de cartes. Une quinzaine de circuits sont disponibles. Et comme le célèbre jeu Mario Kart, nous allons pouvoir ramasser diverses capacités spéciales en cours de route. Et surtout, défier le dinosaure le plus féroce de tous les temps, à savoir le terrible Gigantosaurus. Le jeu est jouable solo, mais il propose également un mode coopératif en local à 4, idéal pour jouer en famille. Gigantosaurus Dino Kart est disponible depuis le 17 février sur PC, PS4, 5, Xbox One Series et également sur Nintendo Switch. Réalité alternative des années 1930 et 60, où Internet, les robots et hologrammes existent déjà, Atomic Earth nous fait rentrer dans un monde utopique où les humains vivent en harmonie avec leurs serviteurs robots. Dans le jeu, nous incarnons un agent spécial du KGB, mentalement instable, prénommé P3, et envoyé par le gouvernement pour enquêter sur une usine de fabrication ne donnant plus de nouvelles. Les robots se sont rebellés contre leur créateur. Et armés d'un gant surpuissant et d'armes à la pointe de la technologie, nous allons devoir les affronter. Atomic Earth est disponible sur PS4, 5, Xbox One et Series et sur PC. Spin-off de la série Horizon. Horizon Call of the Mountain est sorti le 22 février en tant que titre de lancement du casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2. On va jouer Rias, un guerrier Karja qui va devoir retrouver sa liberté en enquêtant sur une nouvelle menace. On retrouvera notamment de nombreux personnages de la franchise, dont Aloy. En plus de l'histoire principale, le jeu propose également un mode nommé River Ride, tout simplement la visite guidée du paysage du jeu. Successeur de The Forest, Sons of the Forest est sorti le 23 février. À la recherche d'un milliardaire porté disparu, nous incarnons un survivant de crash d'hélicoptère.
Et bien sûr, nous sommes coincés sur une île et dans une forêt plus qu'étrange. Le but, rester en vie. Pour cela, nous allons devoir explorer la forêt pour trouver de la nourriture, de l'eau et de quoi se construire un abri. Et bien sûr, nous ne serons pas seuls dans cette forêt, puisque des créatures zombies cannibales ou des créatures mutantes ne vont pas nous laisser tranquilles. Un aspect saisonnier sera présent, nous pourrons pêcher du saumon au printemps et en été, et stocker la viande pour l'hiver. Faites attention car l'hiver, les créatures aussi chercheront à manger car elle se fait de plus en plus rare. Fort heureusement, nous aurons la possibilité de trouver des armes afin de les abattre. Et bien sûr, tout comme The Forest, vous pourrez jouer en coopération. Sons of the Forest est disponible sur PlayStation 4, Xbox Series et PC. Fan de jeux de gestion, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Chef Life Restaurant Simulator est sorti le 23 février également. Dans Chef Life, nous pourrons créer notre carte selon notre envie, l'adapter selon la saison et aux attentes des clients également afin de les fidéliser. On pourra aussi personnaliser les éléments de la cuisine, gérer nos fournisseurs, organiser la brigade, la décoration du restaurant, etc., etc. Selon votre envie, vous pourrez devenir le bistrot de quartier ou l'étoilé de la ville. Chef Life Restaurant Simulator est disponible sur PC et Switch. Sorti le même jour que Chef Life, les conflits se règlent sur le terrain avec Blood Bowl 3. Vous prendrez la tête d'une équipe parmi 12 races disponibles, chacune ayant ses propres capacités afin de stopper la progression de votre adversaire. Nous pourrons créer nos propres joueurs, personnaliser leurs apparences, les emblèmes et leurs armures. Les cheerleaders et les coachs ne seront pas oubliés. Alors soyez sans pitié, trichez, mutilez, afin de remporter le match. Et il est disponible sur PlayStation 4, 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et également sur PC. Certains d'entre vous l'attendaient sans doute, Kerbal Space Program 2 est sorti en accès anticipé depuis le 24 février. C'est un jeu de simulation de vol spatial dans la continuité de son prédécesseur. Nous allons disposer d'un certain nombre de pièces astronautiques qu'il faut assembler à sa guise afin de piloter notre propre création dans un système planétaire fictif. Les nouveautés de Kerbal Space Program 2, c'est la construction en orbite, la mise en place également de colonies ou encore les voyages interstellaires. Le jeu devrait proposer bientôt un mode multijoueur. Kerbal Space Program 2 est disponible sur PC, PS4, 5, Xbox One et Series. Une autre suite également tant attendue par les joueurs, c'est Octopath Traveler 2. Semblable au premier jeu, il se joue toujours en JRPG, en pixel art 3D. On va également jouer entre 8 personnages, chacun ayant son propre objectif dans le monde proposé. Octopath Traveler 2 se déroule dans le monde de Celestia, un continent composé d'une partie occidentale et d'une partie orientale séparée par un océan. Les personnages jouables seront Anya, une danseuse, Particio, un marchand, Ekari, un guerrier, Oswald, un érudit, Troné, une voleuse, Téménos, un clerc, Castille, une apothicaire et Hochette, une chasseuse.
Dans Octopath Traveler 2, également des nouvelles mécaniques de jeu s'ajouteront à celles déjà connues du premier opus. Et je vous laisse découvrir ce jeu disponible sur PS4, 5, Nintendo Switch et également sur PC. Dernier jeu à sortir ce mois-ci, c'est Scars Above. C'est un jeu d'aventure de tir à la 3e personne. Une structure extraterrestre colossale et énigmatique est apparue en orbite autour de la Terre. Et une équipe de scientifiques et d'ingénieurs vont être envoyés pour l'étudier. Les choses ne vont bien évidemment pas se passer comme prévu et la structure appelée Métaédron téléporte l'équipe à travers l'espace jusqu'à une mystérieuse planète en dehors de notre système stellaire. Dans le jeu, on incarne le docteur Kate Ward, un des membres de l'équipe, et on va se réveiller seul et perdu dans un environnement bien sûr étrange et véritablement hostile. Déterminé à survivre, vous vous lancez à la recherche du reste de l'équipage pour découvrir ce qu'il s'est passé. On va traverser des biomes comme des marécages, des déserts glacés, des cavernes souterraines et des installations extraterrestres qui présentent tous leurs propres défis. Scars Above sort le 28 février sur PS4, 5, Xbox One et Series et également sur PC. Et voilà pour ma sélection des jeux sortis en février 2023. À très vite pour une nouvelle vidéo et en live sur Twitch. Bye bye.